Gloire à Jésus. Je bénis le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous a encore accordée. Je bénis pour le Seigneur pour le souffle de vie. Je bénis le Seigneur pour la santé qu'il m'a accordée à moi et qui vous accorde aussi. Je suis votre humble serviteur, Fumukanda Emmanuel. Donc, je suis prédicateur de l'Évangile. J'aimerais aujourd'hui partager avec vous la discrétion dans la prière. Donc, c'est un thème, la discrétion dans la prière. Vous savez, la discrétion, c'est quelque chose de très important. Et vous savez que dans la prière, on communique avec Dieu. Dans la prière, on parle avec Dieu. On étale nos besoins devant Dieu. Malgré qu'il est omniscient, il connaît de ce que nous avons besoin, mais quelquefois, Dieu veut que nous puissions les parler. Des fois, Dieu veut que nous puissions ouvrir notre cœur, notre bouche pour pouvoir les parler. Et il y a des prières que nous pouvons faire dans l'ensemble. Il y a des prières que nous ne pouvons pas faire dans l'ensemble. Cela veut dire, même si je suis dans l'ensemble, mais je n'ouvre pas ma bouche pour que les autres écoutent ce que je suis en train de demander à Dieu. Donc, je entre dans une discrétion. Donc, je entre dans une intimité. Seulement Dieu qui me voit dans les secrets, qui écoute ce que je suis en train de parler dans mon cœur. Donc, la discrétion, c'est très important. Qu'est-ce que la discrétion? Ici, on définit la discrétion comme c'est la réserve. Hein? Donc, la réserve, la retenue dans les actions et dans les paroles. Donc, la discrétion, c'est la réserve qu'on a, la retenue qu'on a dans les actes et dans les paroles. Donc, ce que je peux faire, ce que j'ai besoin de faire, à des fois, je dois étudier les milieux là où je peux le faire. Exemple, si vous voulez entrer en intimité avec votre épouse ou bien votre époux, vous ne ferez pas certainement ça en public. Vous allez choisir un lieu bien approprié, là où vous allez vous accoupler avec votre partenaire. Et c'est la même chose avec Dieu. Il y a des choses que Dieu nous demande d'entrer dans sa présence, mais avec toute discrétion. Vous savez, je ne suis pas contre ceux qui prient dans les coins des rues. Je ne suis pas contre ceux qui prient même dans les places publiques. Je ne suis pas contre eux. Mais le Seigneur nous a enseigné quelque chose que la prière, la vraie prière, une prière efficace, doit se faire dans toute discrétion. Même si je suis dans un lieu public, mais quand je prie et que les gens ne remarquent pas que je suis en train de prier. Même si je suis dans un restaurant que je suis en train de prier, je vais prier avec toute discrétion. Il y a des gens qui aiment prier pour se faire voir qu'ils sont en train de prier. Et aujourd'hui, bon, c'est monnaie courante avec l'histoire de Facebook. Il y a des prières le matin, les prières à midi, les prières le soir. Et écoutez bien la pensée de Jésus par rapport à ça. Écoutez bien la pensée de Jésus. Ce n'est pas moi qui parle, mais c'est Jésus qui parle. Matthieu chapitre... Je suis dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. La Bible déclare, verset 5. La Bible déclare que lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues. Et pour être vus des hommes, je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Dans les coins de rue. Regarde bien, dans le coin de rue, tu vois beaucoup de gens qui te regardent et que tu pries, tu mets ton tapis, tu pries et tu t'agenouilles, tu pries, tu loues le Seigneur, je ne sais pas quoi, tu demandes à Dieu tout ce que tu veux que Dieu puisse faire.
Et il y a des gens aussi dans les synagogues, c'est-à-dire que dans les églises, qui aiment aussi pouvoir au moins être vu qu'il est en train de prier par rapport à de belles paroles qu'il est en train de faire sortir, surtout s'il parle bien l'anglais, le français, le portugais, l'italien. Il s'exprime bien dans ces langues-là. De vrai qu'il ne parle plus de langues traditionnelles ou des langues maternelles. Il prie que dans ces langues-là. Il va se faire voir que c'est lui qui prie vraiment mieux par rapport aux autres. Ce n'est pas ça la pensée de Dieu. Et Facebook, c'est très bien lorsque nous sommes en train de faire véhiculer le message de Dieu. Les messages que le Seigneur nous donne pour pouvoir au moins fortifier le cœur des gens, pour pouvoir au moins aider les gens à croître dans la connaissance de sa parole. Et Facebook, c'est bien pour exhorter, motiver les gens pour pouvoir au moins servir le Seigneur. Mais je ne pense pas que c'est un lieu de prière. Je ne le pense pas. Pourquoi? Parce que ici, la réponse déjà nous est donnée dans Matthieu chapitre 6, le verset 5. Et quand tu veux être vu, or Facebook c'est plus qu'une rue, Facebook c'est plus qu'une montagne, Facebook c'est plus qu'être debout même sur la synagogue ou bien dans une église. Donc là, nous allons déjà à l'encontre du principe même déjà établi par rapport à la prière. Et la réponse nous est donnée, une bonne prière, tu peux le faire lorsque tu entres dans un lieu, lorsque tu vas au moins dans une place très isolée pour pouvoir au moins invoquer ton Dieu. Écoutez le verset 6. Mais quand tu pries, il dit que c'est-à-dire que toi tu ne ressembles pas à ce gens-là qui prie à gauche à droite, dans le coin des rues. Toi tu ne ressembles pas, tu ne dois pas faire comme ces gens-là, mais toi, quand tu pries, qu'est-ce que tu dois faire? Entre dans ta chambre. Quand tu pries, choisis un lieu discret, choisis un lieu isolé pour que tu puisses bien prier. La chambre ici, c'est notre cœur, c'est bien sûr. Mais la chambre aussi peut aussi signifier la chambre là où nous avons l'habitude de dormir. La chambre peut aussi signifier que nous sommes dans un lieu là où personne ne peut entrer. Parce qu'il dit que là, entre dans ta chambre et ferme ta porte. C'est-à-dire que nous sommes dans un lieu là où personne ne peut entrer. Je peux me concentrer aussi, mon corps, mon âme et mon esprit. Et même si le téléphone sonne, je n'écoute pas. Pourquoi? Parce que je suis tellement concentré et je suis tellement concentré dans la présence de Dieu et que je n'écoute même pas les sonnettes. Vous voyez? Mais laisse-moi vous dire, lorsque vous priez avec quelqu'un qui est sur Facebook, sur Skype, je ne pense pas que tu es concentré. Votre corps est là, il est en train de regarder la personne qui vous dirige dans la prière, mais votre esprit, votre âme, il est quelque part peut-être en train de regarder les enfants, ce qu'ils sont en train de faire. Vous voyez? Est-ce que là tu vas recevoir quelque chose de la part de Dieu? Je ne le pense pas. Pourquoi? Parce que vous bafouez déjà les principes même de la prière. Vous comprenez? Bafouer les principes même de la prière. Écoutez bien ce qu'il dit. Mais quand tu pries, verset 6, Matthieu chapitre 6, verset 6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Ton Père qui voit là dans le secret, il te les rendra. Je vais vous donner un exemple. Si vous voulez vraiment un exemple, dans l'Ancien Testament, et je peux aussi prendre l'exemple du Seigneur lui-même qui est notre modèle. L'apôtre Paul dit que soyez mes imitateurs comme moi je le suis du Christ. Prenons l'exemple de Anne par exemple. 1 Samuel chapitre. 1 Samuel. Prenons l'exemple de Anne. La Bible déclare que, verset 9, Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Yahweh, le Dieu des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante
si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant le Yahweh, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur. Écoutez très bien, verset 13. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait pas sa voix. La discrétion. Vous voyez? Donc on n'entend pas sa voix, il est là au milieu des gens, mais on n'entend pas sa voix, il parle, il invoque son Dieu, il invoque son Créateur, mais ceux qui étaient tout autour de lui, ils ne comprennent pas ce qu'il est en train de parler. Donc vous voyez? Donc je ne sais pas comment vous priez, je ne sais pas quelle sorte de prière vous faites sur Facebook qui peut être écoutée par tous les... Non, toi tu as besoin que Dieu t'écoute et pas que les hommes t'écoutent. Vous voyez, et cette femme a reçu gain de cause. Pourquoi? Parce que même les sacrificateurs qui étaient là ne pouvaient pas entendre ce que cette femme était en train de parler. La discrétion. Et cette femme est sortie de là avec sa réponse déjà. La Bible déclare que au verset 17, et Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Hein? Élie, elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus la même. Pourquoi? Parce qu'elle avait senti dans son esprit que sa prière était exaucée. Même Jésus, notre maître, certaines prières, il ne les faisait même pas avec ses disciples. Certaines prières, il les faisait à l'écart. Certaines prières, le Seigneur les faisait à l'écart, dans toute discrétion. Ce n'est pas que ses disciples n'étaient pas si aptes pour pouvoir l'aider dans la prière, mais ses prières, quelquefois, étaient à l'écart pour pouvoir au moins parler, communier avec Dieu comme il fallait. Lisons, si nous pouvons lire Matthieu, je suis dans Matthieu chapitre... Matthieu. Je suis dans Matthieu. Matthieu chapitre 14. Je suis dans Matthieu chapitre 14. Là, nous trouvons le verset 22. Il dit quoi? Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand ils eurent renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Mais lui était environné de ses disciples. Il y avait aussi la foule. Mais il venait de faire des grands miracles et tout ça. Il pouvait aussi prier avec ses disciples. Mais il trouva bon de se mettre à l'écart pour pouvoir communier lui seul, dans toute discrétion avec son Créateur, avec son Dieu, avec son Père. Vous voyez? Donc certaines prières, frères, on peut que les faire à l'écart, avec toute discrétion. C'est alors que vous verrez la gloire dans votre ministère. C'est alors que vous verrez, vous savez, il y a d'autres choses que tu ne peux pas demander lorsqu'il y a des gens tout autour de toi, parce qu'ils seront jaloux de toi. Ils vont même combattre peut-être cette sorte de prière que tu as faite. Parce que lorsqu'on se sépare dans les assemblées, tu ne sais pas ce que les autres font après. Si toi tu vas dormir, mais les autres ne vont pas dormir. Et ils commencent à imaginer qu'est-ce que toi tu demandais à Dieu. Ils peuvent faire des attaques par après, pour que toi tu ne puisses pas palper ce que toi tu avais. Si Anne était en présence de Cana et en présence de Pénine en train de demander les enfants, croyez-vous que tu crois vraiment que Anne pouvait recevoir ça? Je ne pense pas, parce que ça fait des années qu'ils montaient ensemble avec son mari, avec Pénina, pour aller adorer le Seigneur. Mais aucun jour, sa prière n'a été exaucée. Mais le jour où il s'est mis à l'écart et il a commencé à invoquer le Seigneur l'a comblé de bénédictions. Il lui a donné un homme qui n'est pas n'importe qui, le prophète qui a oint les 2 rois d'Israël. C'est très important, frère.
lorsque tu veux vraiment prier le Seigneur, mets-toi à l'écart. C'est ce que nous appelons la retraite. Entre en retraite, tu te retires de gens, tu te retires de ton milieu, tu te retires de tes frères, tu te retires de ta femme, tu te retires de ton mari, tu te retires de tes enfants. Tu entres dans la prière avec toutes tes distractions. Même les jeunes, il y a les gens qui publient, même les jeunes sur Facebook, nous allons jeûner. Je ne sais pas, mais ce n'est pas vraiment une bonne chose. Tout ça, elle relève du secret. Et la Bible déclare que quand ils eurent envoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir étant venu, il était là seul avec Dieu. Seul avec Dieu. Quand vous êtes seul, vous avez le pouvoir de concentrer tout votre être. Quand vous êtes seul, vous avez le pouvoir de concentrer votre esprit, concentrer votre âme, concentrer aussi votre corps. Quand vous êtes seul. Mais c'est difficile déjà à 2 et c'est plus difficile encore à 4. C'est plus difficile encore à 50. Mais quand vous êtes seul, vous aurez la capacité de vous concentrer. Je n'ai jamais vu un boxeur, un sportif qui fait des exploits sur le ring s'il ne s'entraîne pas lui-même en solo. Je n'ai jamais vu un karatéka qui ne s'entraîne pas en solo, qui va faire l'exploit sur le ring. Je n'ai jamais vu l'équipe de football qui fait les exploits dans les grands terrains s'ils ne font pas des entraînements à l'écart. Il y en a même, lorsqu'il y a des grandes compétitions telles que la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique, ils font les entraînements sans caméra. Pourquoi ils les font? C'est parce que... Vous voyez? Donc c'est très important à chaque fois de prier, mais dans toute discrétion, à l'écart des hommes, à l'écart des hommes, à l'écart de la vie des gens. Ne sois pas comme des hypocrites qui prient partout, qui prient n'importe comment, ne copie pas ce mode de vie, mais sois quelqu'un qui prie à l'écart. Mais quand tu pries à l'écart, l'accomplissement c'est plus qu'une évidence. C'est pourquoi vous verrez que la prière de Jésus avait l'efficacité par rapport à la prière des pharisiens et des sadducéens. C'est la raison même qui a poussé à ses disciples de dire que Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean enseigne ses disciples à prier. Est-ce que Pierre ne priait pas? Il priait bien sûr. Est-ce que Jean ne priait pas? Il priait bien sûr. Est-ce que, tant que Juif, bien sûr, il priait. Est-ce que Jacques ne priait pas? Il priait bien sûr. Et tu sais que Thomas, tu crois que Thomas ne priait pas? Thomas priait aussi. Mais leur prière était différente par rapport à la prière de Jésus. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus montait sur la montagne, quand il descendait, il y avait les guérisons, il y avait les démons qui partaient, il y avait une puissance incroyable. Ils étaient dans l'étonnement. Et pour avoir le succès dans le ministère, il faut prier dans toute discrétion, à l'écart. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé ces messages, partagez-les avec les autres. Que la gloire de Dieu soit votre partage et que Dieu vous renouvelle chaque fois une nouvelle vision. Qu'il vous donne une nouvelle vision à chaque fois. Parce que c'est la prophétie même. La Bible déclare que dans le dernier jour, je répandrai mon esprit, vos fils et vos filles auront des visions et des songes. Que Dieu vous bénisse.